Ben Shelton n'a pas vu le jour il y a quelques semaines en demi-finale de l'US Open contre Novak Djokovic, mais c'est presque anecdotique quand on pense qu'il était le deuxième américain déjà à atteindre une demi-finale de Grand Chelem après Tommy Paul à l'Open d'Australie. Les États-Unis n'ont jamais compté autant de joueurs si bien classés depuis des lustres, alors cette nation qui était la plus grande nation historiquement du tennis est-elle enfin de retour sur le devant de la scène? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Salut à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tennis. Après le débrief de l'US Open, la finale entre Djokovic et Medvedev, aujourd'hui on s'attarde sur le tennis américain avec des joueurs américains qui ont également réalisé un super US Open. 3 joueurs des États-Unis en quart de finale, dont un en demi-finale. Mais voilà, on va essayer de revenir sur cette saison des États-Unis et se demander si tout simplement le tennis américain est-il enfin de retour aux affaires après des années de marasme. Cette nation qui a été la plus grande et qui est toujours historiquement la plus grande nation du tennis est-elle enfin de retour au premier plan avec des joueurs capables de remporter des grands chelems? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on démarre sans plus tarder. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram. On parle d'actualités sportives tous les jours et notamment en ce moment de la Coupe du Monde de rugby. Donc si vous êtes fan de rugby, si vous êtes fan de tous les sports d'ailleurs, n'hésitez pas car voilà, on vous rend service, on vous parle d'actualité, on vous tient au jus de l'actualité sportive tous les jours et ça nous encourage et ça nous ferait super plaisir si vous le faites. On est également, le rappel, partenaire avec Royalties. Alors Royalties, pour rappel, c'est la première plateforme d'investissement qui vous permet d'investir dans la carrière de vos personnalités préférées. Donc voilà, avec notre lien en description, si vous déposez 15 € et que vous effectuez un premier trade, eh bien vous avez l'équivalent d'un talent gratuit offert. Pour vous, c'est tout bénef et nous, ça nous soutient énormément. Allez, sans plus tarder, on repart sur la vidéo. Alors quand on pense au tennis américain, c'est plusieurs des meilleurs joueurs de tous les temps qui nous viennent en tête. Il y a bien sûr Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, André Agassi et j'en passe. Les États-Unis, le tennis, ça a toujours été une très grande histoire d'amour et les États-Unis, tout simplement, c'est la nation qui a le plus remporté 2 Coupes Davis dans toute l'histoire du tennis avec 32 titres entre 1900 et 2007. Et c'est également la nation qui, tout simplement, possède le record de victoires en Grand Chelem si on cumule l'ensemble des joueurs américains qui ont joué au tennis depuis le début de l'ère Open avec 52 titres remportés par 13 joueurs différents. C'est énorme et c'est loin devant l'Espagne qui est deuxième avec 31 titres dont 22, on le rappelle, remporté par un certain Rafael Nadal. Bref, des stats aussi parlantes pour montrer la domination des États-Unis au XXe siècle. On pourrait en sortir des dizaines, mais le fait est que depuis une grosse décennie maintenant, les États-Unis ont complètement disparu des radars. On a eu depuis le début du XXe siècle et la fin de la génération Agassi-Sampras, qui représente, on le rappelle, quand même 22 titres à eux deux seulement, un déclin lent mais certain des États-Unis. On a eu d'autres joueurs qui ont émergé au début des années 2000, notamment Andy Roddick et Mardy Fish qui étaient les porte-étendards de cette nation américaine au lancement du 21e siècle. Mais voilà, tout s'est pas passé comme prévu pour eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant tout avait bien commencé, notamment pour Andy Roddick qui, on le rappelle, à seulement 21 ans, remportait en 2003 son premier Grand Chelem à l'US Open et devenait pour la première, mais il le savait pas encore, dernière fois également, numéro 1 mondial. Un départ de carrière en fanfare pour Andy Roddick et puis plus rien. Plus rien car tout simplement il y a eu 3 joueurs qui ont émergé. Un certain Suisse qui la même année en 2003 remportait son premier Grand Chelem à Wimbledon et qui à partir de 2004 va complètement écraser la concurrence. Et l'arrivée 2 ans plus tard d'un jeune espagnol gaucher venu d'une autre planète va pas arranger tout ça pour Andy Roddick. Et le coup de grâce, ça va être 2 ans après encore, en 2007, un autre extraterrestre venu des Balkans qui va complètement anéantir, aux côtés donc de Federer et de Nadal, la carrière d'Andy Roddick qui n'aura pas du tout été aussi bonne que ce qu'elle aurait pu être. En tout cas, voilà, on lui présageait un avenir radieux et finalement, il aura remporté qu'un seul Grand Chelem dans toute sa carrière. Il aura réalisé 4 hautes finales de Grand Chelem, toutes perdues contre Federer qui aura totalement ruiné la carrière de l'américain. Mardy Fish, que l'on présentait également comme un nouveau crack générationnel, il n'a pas du tout répondu aux attentes. On l'a vu, il y a eu des documentaires qui sont sortis, il a eu notamment de gros problèmes psychologiques pour supporter la pression et finalement il est rentré à seulement 29 ans en 2011 pour la première fois dans le top 10 et il n'a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem. Donc vraiment cette génération Roddick-Mardy Fish, elle tient pas du tout la comparaison avec les précédentes portées par les Sampras, Agassi, Connors et j'en passe. Bref, on va pas s'attarder sur la décennie 2000 des Américains car de toute manière, il n'y aurait pas grand chose à dire car mis à part Sock, Querrey ou Isner qui ont eu des coups d'éclat,
et qui sont tous entrés de manière très brève dans le top 10, eh bien le tennis américain n'a rien eu à se mettre sous la dent depuis la retraite de Roddick en 2012, mais il semblerait que peut-être cette disette soit sur le point de prendre fin avec l'émergence de cette nouvelle génération portée par les Fritz, Tiafoe, Paul ou encore Shelton. Car ça fait maintenant 2 ans en effet que cette nouvelle génération, portée notamment par Fritz et Tiafoe, a enfin confirmé les attentes placées en L. Après une certaine période de stagnation, on va dire, pour Fritz qui est rentré pour la première fois dans le top 10 en 2016, eh bien il a finalement explosé aux yeux du grand public, l'américain, en remportant en 2022 son premier Masters 1000 à Miami et en battant en finale Rafael Nadal, s'il vous plaît. Et depuis juillet 2022, désormais il est dans le top 10 sans discontinuer, donc vraiment une belle régularité, et il est à sa place, on peut dire maintenant, Taylor Fritz. On a également Frances Tiafoe qui lui est plus jeune d'1 an que Taylor Fritz. Taylor Fritz il est de 97, donc il est sur ses 26 ans, et Tiafoe est de 98, donc il a 25 ans cette année, mais il a fait parler de lui avant Fritz. En effet, on se rappelle, dès 2017, il s'était révélé notamment en battant Zverev à Cincinnati, puis en poussant Federer en 5-7 à l'US Open. Il a été également le premier des deux à atteindre un quart de finale en Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie 2019, souvenez-vous, alors que Fritz, lui, il a dû attendre jusqu'à Wimbledon 2022, c'était il y a à peine plus d'1 an la première fois qu'il a atteint un quart de finale en tournoi majeur. Et mieux que ça même, Tiafoe il a fait quelque chose que Fritz n'a pas encore réussi, c'est atteindre une demi-finale en Grand Chelem. C'était l'année dernière à l'US Open, on se rappelle tous, demi-finale stratosphérique contre Alcaraz, perdu en 5-7. Alcaraz qui ira chercher le tournoi ensuite. En revanche, une demi-finale de Grand Chelem, c'est un exploit qu'ont réalisé les deux autres figures de proue du tennis américain, des figures de proue qui sont apparues cette saison. Je veux bien sûr parler de Tommy Paul et de Ben Shelton. Alors Tommy Paul, il a déjà 26 ans et il s'est révélé que cette saison, et voilà, c'est un joueur qui n'était pas forcément prédestiné à avoir un destin si glorieux. Lui qui était connu de ses entraîneurs pour manquer de sérieux et de discipline dans sa jeunesse, et bah voilà, cette saison il a eu un déclic, le Tommy. Il est devenu un top 15 mondial, demi-finale à l'Open d'Australie en début de saison, et là il s'est vraiment installé dans les 15 meilleurs mondiaux. Il est les 13e cette semaine à l'ATP. D'ailleurs à Melbourne, durant son parcours qu'il avait emmené dans le dernier carré, il avait battu un certain Ben Shelton qui jouait lui aussi son premier quart de finale de Grand Chelem à cette époque. Car voilà, la révélation de cette saison du côté des États-Unis, c'est bien lui, Ben Shelton, 19 ans au début de la saison, 20 désormais. Un gros bébé, un énorme colosse d'1m93 pour 88 kg. Il y a une stat assez folle sur lui, c'est qu'il avait jamais disputé de tournoi ATP hors États-Unis avant le lancement de cette saison 2023. Et là, il nous a sorti un quart de finale à Melbourne, une demi-finale à l'US Open. Il s'est installé dans le top 20 à l'issue du Grand Chelem new-yorkais. Il est 19e cette semaine à l'ATP. En revanche, sur son parcours, il a battu deux autres figures de proue actuelles du tennis américain. Si vous avez bien suivi, normalement, vous les avez. C'est Frances Tiafoe et Tommy Paul, bien évidemment. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que le tennis américain est de retour aux affaires? Alors déjà, là, si on prend quelques stats comme ça à la volée, les États-Unis, c'est la nation à égalité avec la France qui possède le plus de joueurs dans le top 100, avec 11 joueurs présents dans les 100 meilleurs joueurs du monde, dont 7, ce qui est énorme, 7 joueurs dans le top 40 mondial. Car voilà, on a parlé bien sûr de Tiafoe, Paul, Shelton, etc., qui sont vraiment les meilleurs joueurs de leur génération aux États-Unis, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Christopher Eubanks, voilà, avec son corps très atypique, sa technique très atypique, ce corps très longiligne élancé, ce revers à une main qui voilà, manque un peu de solidité de temps en temps, mais qui lui a quand même permis d'aller en quart de finale à Wimbledon cette année. On a également Mackenzie McDonald, également présent dans le top 40, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le dernier joueur à l'heure actuelle à avoir battu Rafael Nadal en match officiel, c'était à l'Open d'Australie. Et enfin, bien sûr, on a Sébastien Corda, dont on n'a pas encore parlé, mais qui lui aussi, il faut pas l'oublier, est double quart de finaliste en Grand Chelem cette saison, à l'Open d'Australie et à l'US Open. Donc vraiment une sacrée team d'Américains en 2023. Et donc cette saison, on a eu à 2 reprises 3 quarts finalistes américains en Grand Chelem, ce qui est une stat assez incroyable. Car pour trouver une année où 2 Grands Chelem avaient vu 3 Américains se qualifier en quart de finale, eh bien il faut remonter à la saison 2000, il y a 23 ans. C'était il y a une éternité. À l'époque, c'était André Agassi, Pete Sampras et Chris Woodruff à l'Open d'Australie. Et Jan Michael Gambill accompagné une fois de plus de Sampras et Agassi, encore eux, à Wimbledon. Donc vraiment une stat assez parlante parce que 23 ans... ça commence à faire long. Sinon, à part ça, j'ai quelques autres stats croustillantes à vous balancer, histoire de montrer vraiment le caractère assez ouf de cette saison 2023 des Américains. C'est la première fois depuis 2005 qu'il y a 3 Américains quart finalistes à l'US Open. À l'époque, c'était Ginepri, Blake et Agassi. À l'Open d'Australie, c'est également la première fois qu'il y a 3 quarts finalistes depuis la saison
2000. Voilà, on en parlait juste avant, voilà. Il n'y en a pas eu depuis 2000 jusqu'à cette saison 2023. Enfin, une dernière petite stat pas mal, c'est la première fois qu'il y a 2 demi-finalistes américains en Grand Chelem dans une même saison depuis Andy Roddick en 2009, qui avait été à lui tout seul double demi-finaliste à l'Open d'Australie et à Wimbledon où il était même allé en finale. Il avait perdu cette finale absolument historique contre Federer 16-14 dans le 5e set. Les vrais s'en rappellent. Donc vous l'aurez compris, cette saison 2023 des Américains, elle est vraiment très très solide. C'est un euphémisme de le dire carrément, tellement ça faisait des années qu'on n'avait pas vu autant de si bons joueurs américains performer dans les plus grands tournois. Et d'un point de vue global, si on veut essayer de lire l'avenir, ben on se rend quand même compte voilà, d'ici en France et même lorsque voilà, les journalistes parlent un petit peu avec les joueurs sur le circuit, qu'il y a un engouement nouveau aux États-Unis pour le tennis. On a de plus en plus de joueurs qui émergent, voilà, des gros talents qui sortent du lot et qui arrivent à percer avec des armes qui sont aujourd'hui essentielles pour réussir dans le tennis moderne, comme par exemple avoir un gros service, des grosses frappes du fond du court ou encore simplement des capacités athlétiques hors normes. Et c'est ce que les Américains ont aujourd'hui, clairement, cette nouvelle génération. Quand on regarde par exemple le service absolument monstrueux de Ben Shelton, qui est capable de lâcher des jeux où il sert 4 premières balles à 240 km/h. Bon, c'était un petit peu moins, mais dans l'idée à l'US Open, il est vraiment capable d'envoyer des bombes, le jeune américain. Ou Frances Tiafoe, quand on regarde aussi ses capacités athlétiques, qu'est-ce qu'il est capable de couvrir sur le terrain du fond du court, de tout ramener à l'image d'un Alcaraz, c'est vraiment un phénomène. Maintenant, est-ce que cette génération est réellement capable de reprendre le flambeau de la grande génération des Agassi et des Sampras, qui a été la vraie dernière grande génération du tennis américain? Est-ce que ces Tiafoe, Fritz, Shelton sont vraiment capables de remporter un, voire plusieurs grands chelems? Pas certain. Tiafoe et Shelton sont à mon sens les deux joueurs qui ont peut-être sûrement sur le papier le plus un potentiel de vainqueur de Grand Chelem. Si toutes les planètes s'alignent, car vraiment il y a des joueurs quand même qui en tout cas à l'heure actuelle semblent supérieurs, notamment Djokovic, même si Djokovic il n'a pas non plus 10 ans encore devant lui, ou Alcaraz. Donc il faudrait un certain concours de circonstances ou que sur 2 semaines par exemple il soit complètement dans la zone pour aller au bout. En tout cas à l'heure actuelle je pense que c'est difficile d'affirmer avec certitude qu'un joueur américain va remporter un tournoi du Grand Chelem dans les mois voire les années à venir. En tout cas pas pour l'instant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de ce focus sur le tennis américain après cette saison historique. On l'a vu, il y a vraiment des statistiques qu'on n'avait pas vues depuis des années, voire des décennies. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quel est selon vous le joueur américain qui a le plus gros potentiel pour peut-être devenir numéro 1 mondial ou au moins remporter un grand chelem? Peut-être que c'est même un autre joueur auquel vous pensez, un joueur qu'on n'aurait pas cité dans cette vidéo et qui est un petit peu plus loin au classement ATP. En attendant, nous, on se dit à la prochaine pour une vidéo sur Passion Sport. Ciao!